C'est sûr que si tu continues de travailler et tu as encore des gros revenus, à ce moment-là, tu ne vas pas demander ta PSV parce que ça ne sert à rien, elle va être remboursée au complet. Souvent, il y a des gens qui vont changer au niveau de la retraite. Et on s'entend qu'un épargnant va rester épargnant puis un dépensier va rester dépensier. Là. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez régulier. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens qui vont vouloir aussi dire « je veux plus en profiter en début pendant que j'ai encore la santé ». Alors, tout ça va avoir un impact. Fait que plus on sait où on s'en va, plus on va être capable de prendre des décisions. C'est le taux d'imposition aussi. Retraite à quel âge? Les revenus futurs. Encore là, ici, quand on parle de reporter, c'est sûr que demain matin, si vous me dites « Hey, je continue de travailler », je vais dire « Pourquoi vous allez retirer cet argent-là? » Si vous continuez de travailler, puis de toute façon, vous n'auriez pas plus droit au supplément de revenu garanti, vous avez des bons revenus. Si je regarde comme des médecins, par exemple, c'est sûr que si tu continues de travailler et tu as encore des gros revenus, à ce moment-là, tu ne vas pas demander ta PSV parce que ça ne sert à rien, elle va être remboursée au complet. Ou j'ai aussi beaucoup de gens qui ont des compagnies de gestion qui disent « OK, on va évaluer comment on va sortir cet argent-là » ou des gens qui sont de l'immobilier, qui ont des grosses ventes à faire, qui disent « OK, moi, je veux mettre un terme à mon immobilier, je veux le vendre éventuellement. » Bien, on va tout essayer de voir à quel moment pour bien structurer et justifier les impôts, donc avoir le moins d'impact fiscal. Fait que le point mort aussi, un peu le même principe que ce qu'on va voir tantôt au niveau de Retraite Québec. On essaie d'évaluer à quel moment ça serait le mieux de le prendre selon, évidemment, tous ces critères-là.